Je vous salue une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore la sœur Olive de Écho du ciel. Je voulais encore partager quelque chose encore ce soir sur la parole de Dieu. Je voulais parler de vous ce soir de l'évangélisation, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais qu'ensemble, on essaie encore de réfléchir encore là-dessus. Parce que c'est un jargon que nous utilisons généralement dans le milieu chrétien, évangéliser, et nous faisons l'évangélisation, nous allons évangéliser et tout et tout. Bon, je me suis un peu attardée sur ce thème, alors je me suis dit je vais un peu partager mon expérience avec le peuple de Dieu. Je suis vraiment contente si vous essayez un peu de me suivre ce soir. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons commencer. Je vais d'abord essayer de vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Il y a de cela presque un an aujourd'hui, comme il m'est souvent arrivé de faire les tours dans les assemblées. J'essaie un peu de voir comment ça se passe aussi chez les autres. Alors, je suis allée dans une assemblée, c'était les Ghanéens, c'était une église de réveil. Alors, j'ai fait un beau moment avec eux, j'ai passé un beau moment avec eux, comme pour dire que j'ai eu à les visiter pendant plusieurs semaines, on était ensemble. Alors voilà, un dimanche, il y a un frère qui est arrivé, lui aussi il était régulier dans cette assemblée, mais il n'était pas de cette assemblée. Lui venait un peu de loin apparemment, lui c'était un Nigérien. Alors le dimanche là, il a annoncé qu'il aimerait que l'église, si on pouvait faire une campagne d'évangélisation, parce que lui, il était un évangéliste. Alors le pasteur n'a pas hésité, il a trouvé très bonne son idée. Alors, on a fixé un rendez-vous. Il nous a donné un rendez-vous qu'il aimerait qu'on fasse ça le week-end. Il a donné l'heure et tout. Bon, c'est comme ça que les volontaires, ceux qui sont volontiers, peuvent se retrouver au lieu indiqué. Alors, le samedi, nous nous sommes retrouvés d'abord à l'assemblée pour essayer un peu de départager les tâches. On était là, j'étais presque la seule femme avec les membres de l'église. Il y avait 4 hommes, les membres de l'église, le pasteur même y compris, et ce monsieur, cet évangéliste. Ce qui a d'abord attiré mon attention ce jour, bien-aimé, cet évangéliste dont je vous parle, chaque fois que je partais dans cette église, c'était un monsieur vraiment, quand tu le voyais, c'était quelqu'un qui était toujours, il était toujours mis, vraiment, il était toujours tiré à 4 épingles, il était toujours, comme on le dit en français courant, il était toujours sapé, il était toujours bien mis, en costume, cravate et tout, vraiment très galant. Mais à ma grande surprise, ce jour-là, il avait une autre tenue vestimentaire, il était habillé autrement. Il avait un habit, il était simplement habillé, et sur lui, il avait une veste, et c'était sur sa veste était écrit « Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. » Alors, lorsque je suis arrivée, j'ai vu cette tenue. Je lui ai dit « Ah, mon frère, tu as changé de tenue aujourd'hui. » Il m'a dit « Oui, j'ai porté aujourd'hui la tenue de travail. » Il m'a dit « Aujourd'hui, quand je suis en travail, je porte la tenue de travail. Donc ça, c'est ma tenue de combat. Là, quand je me suis habillée comme ça partout où je passe, quand quelqu'un me voit déjà, il sent déjà qu'il a affaire à un guerrier. Donc, je suis habillée aujourd'hui en tenue de travail. J'ai dit, oh, félicitations. J'aime te voir habillée de cette façon. Il m'a dit, oui, ça, c'est ma tenue de combat. Alors, le jour-là, à ma grande surprise, il avait un sac. Et dans ce sac-là, il y avait plein de Nouveaux Testaments, plein de Bibles dedans. Il nous a dit, c'est comme ça que lui travaille souvent. Sa part d'évangélisation, c'est qu'il distribue les Bibles. Ah, nous étions tous surpris.
Voilà, le pasteur, lui, se disait qu'on devait distribuer les flyers, comme ça se passe souvent, généralement dans d'autres églises. Bon, parce que moi, j'ai été habituée, je connais un peu que c'est comme ça que ça se passe, parce que généralement dans les assemblées qu'on dit, oh, aujourd'hui on va faire l'évangélisation, c'est généralement les flyers qu'on distribue. Et généralement, ces flyers, c'est souvent les informations concernant l'église qui sont souvent sur les flyers. Peut-être l'adresse de l'église, le programme de l'église, peut-être qu'on a, on a quelque chose que nous sommes en train d'organiser à l'église. On va aussi présenter ça sur le flyer. Ce que peut-être un séminaire ou l'assemblée, on a un événement que nous sommes en train de programmer. C'est toujours ça, c'était toujours les informations sur le flyer. Et après, peut-être quelques paroles bibliques qu'on met à côté et tout et tout. Le numéro de téléphone, parfois la photo du pasteur de l'assemblée et tout et tout. C'était toujours ça généralement. Donc maintenant, nous, on était surpris maintenant que, mais ça, c'est autre chose qu'il nous propose, que c'était tout simplement les Bibles qu'on devait distribuer. Alors, à notre grande surprise, on a dit, oh, bon, on va essayer. Il nous a dit, non, ne vous dérangez pas, nous sommes ensemble. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Alors, le pasteur maintenant de l'assemblée qui dit, bon, comme tu nous proposes de partager les Bibles, est-ce que je peux aussi introduire mon flyer, le flyer de l'assemblée dedans? Donc, en donnant la Bible à quelqu'un, il voit aussi le flyer de l'assemblée. Le monsieur a dit, non, c'est pas un problème, tu peux aussi introduire tes flyers dedans. Bon, c'est comme ça que nous sommes partis. Moi, j'étais habituée, quand on parlait de l'évangélisation, généralement, qu'on partait souvent distribuer les flyers. C'était une histoire de dizaines, c'était souvent une histoire de centaines. On va se retrouver en train de faire les photocopies, en train de sortir peut-être 100 flyers que nous devons distribuer. Donc, si nous sommes peut-être 3 personnes, 4 personnes qui sont en train de distribuer, chacun va se retrouver avec un lot de peut-être 50, voire même 100 qu'on va distribuer. Et ça se passait souvent vite. Parce que quand tu marches en route, là, tu distribues, ça coule vraiment. Ça coule sur le papier, tu donnes facilement. C'est facile que quelqu'un prenne un flyer rapidement. Là, tu lui donnes, il lit là rapidement. Oui, ça se passait vraiment. C'était souvent vraiment comme ça. Et ça coulait vraiment. Mais ce jour-là, notre grande surprise nous a dit non. Comme ce sont les Bibles, vous n'avez pas besoin de prendre un grand lot. Chacun peut prendre 2 ou 3 flyers. 2 ou 3 Bibles. Pour un début, tu essaies de partager. Si tu vois que ça donne, bon, tu reviens encore te ravitailler, ainsi de suite. Bon, moi qui étais déjà habituée, quand je distribuais le flyer, j'ai souvent été habituée à prendre un stock peut-être de 50. Je vais faire un tour là, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps après, j'ai fini de distribuer mes 50. Je reviens encore prendre un autre lot. Mais là, ma grande surprise, il nous propose de prendre 3 Bibles, 4 Bibles. Pour moi, je trouvais ça insignifiant. Il nous dit non, essaye d'abord comme ça. Si ça donne, si tu parviens à distribuer les 3, là, tu reviens encore prendre. Bien aimé. C'est comme ça que j'ai pris, moi, j'ai pris 5 Bibles. Je lui ai demandé de me donner 5 Nouveaux Testaments, j'ai pris. Mes collègues aussi, chacun avait pris sa part, chacun a pris sa direction. Je vous dis, bien aimé, quand on parle d'évangéliser, parce que quand j'essaie un peu de lire dans la Bible, je parle, quand je reviens un peu sur la parole de Dieu, je lis dans Matthieu 28, l'ordre suprême que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples. Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Qu'est-ce qu'il avait ordonné à ses disciples? C'était sa parole. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu que nous devons transmettre aux autres, que nous devons donner aux autres. Rien d'autre que la parole de Dieu. Rien d'autre que la parole de Dieu. Ce que je vous dis ici, ce que j'ai vu le jour-là, c'était terrible. J'avais 5 Nouveaux Testaments à main. J'ai marché, j'ai fait le tour. C'est-à-dire pour parvenir à donner un seul Nouveau Testament à quelqu'un, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile.
J'ai fait le tour du quartier, j'ai fait le tour de la ville, j'ai marché sur les 5 Nouveaux Testaments. Après peut-être 1 heure de temps, j'ai pu partager 2 Nouveaux Testaments, j'ai pu distribuer 2. Je suis restée avec 3 Nouveaux Testaments. Je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'étais déçue. Je me suis dit, mais ça c'est quelle histoire ça? Alors qu'en 1 heure de temps comme ça, si c'était le flyer, j'avais déjà distribué peut-être 50 ou 100, voire même 100 flyers. Mais pourquoi 1 heure de temps, je tourne, je n'arrive pas à distribuer 3 Nouveaux Testaments. C'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'ai gardé les 3 autres, je suis revenue le voir. Il m'a dit, lorsqu'il m'a vu revenir vers lui, il s'est mis à rire. Il me dit, ma soeur, tu as pu donner quelque chose. J'ai dit, j'ai pu donner 2. Il me dit, c'est beaucoup. Il me dit, c'est beaucoup, donne-moi les autres. Il me dit, ma soeur, ne te décourage pas. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que je vous ai proposé de prendre d'abord une petite quantité. Parce que je sais que c'est pas facile. Mais ne te décourage pas. Donne-moi les autres Nouveaux Testaments, je vais garder. J'étais tellement déçue, je lui ai dit non, je ne peux pas te remettre les autres, je vais continuer le travail au quartier, à la maison. Je vais distribuer ça au courant de la semaine, je vais voir comment je peux distribuer ça un peu, mais je vais ramener le reste chez moi. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Bien aimé, j'étais abattue. Les autres collègues aussi, chacun avait ramené presque une bonne quantité. Personne n'avait pu distribuer la moitié de ce qu'il avait reçu. Il nous a dit, ne vous découragez pas, ne vous dérangez pas, c'est comme ça ce travail, je suis déjà habituée. Bref, c'est comme ça que je suis rentrée à la maison. J'ai médité sur cela, j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi le travail était dur aujourd'hui comme ça? Pourquoi ça a été dur? Je n'ai jamais vu ça. L'évangélisation, je suis sortie de chez moi avec tout l'enthousiasme, là, toute la motivation là, que je vais aller distribuer, je vais aller travailler pour... Mais je suis rentrée, je n'ai même pas pu partager. Sur 5 Nouveaux Testaments, je n'ai même pas pu distribuer 2 et 3. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors là, le Seigneur m'a dit, il m'a répondu que ma fille, ce que vous appelez évangélisation là, que vous évangélisez là, c'est pas ma parole que vous distribuez souvent. Vous distribuez vos flyers, vous faites votre publicité. C'est pas ma parole que vous distribuez. Ce que je vous demande, c'est de partager ma parole. Vous voyez combien ça a été difficile? Combien ça a été difficile de partager ma parole parce qu'il s'agit de ma parole. C'est pour cela que ce n'est pas facile. Parce que chaque fois que je tendais le Nouveau Testament à quelqu'un, j'essayais un peu de lui parler. Non, bien-aimé, est-ce que tu es intéressé? Dès qu'il voyait seulement le Nouveau Testament, il prenait sa route. Dès qu'il voyait la Bible, il prenait sa route. Par contre, avec les flyers, c'était souvent vite fait. C'était souvent vite fait. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est ça qu'il nous demande, de partager sa parole. Et c'est pour cela que ce n'est pas facile. C'est pour cela que ce n'est pas facile. Parce que quand il s'agit de partager la parole de Dieu, les gens ne veulent pas écouter, les gens n'aiment pas, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu, les gens ils fuient. Quand il s'agit des choses du monde, oui, on organise telle chose à l'église, on va faire ceci, on va faire ceci. Tu vas voir les gens accourir. Il nous a dit l'évangélisation, il m'a dit l'évangélisation qu'on dit dans les églises d'évangélisation. C'est pas ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est pas son évangélisation. Il a dit à ses disciples, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur ce que je vous ai montré. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Ce qu'il nous a ordonné, c'était sa parole. Ce n'était rien d'autre que sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sa parole. C'est sa parole qu'il nous a demandé de donner aux autres. Et il savait que ce ne sera pas facile pour nous. Il savait que ce ne sera pas facile pour nous. C'est pour ça qu'il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il sait que ce n'est pas dur, que c'est un dur labeur. Il sait que ce n'est pas facile, que c'est un dur labeur. Il sait que ce n'est pas du tout facile. C'est un dur labeur, ce n'est pas facile, mes frères. C'est pas facile. Partager la parole de Dieu, c'est pas facile. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. La bonne parole, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il dit dans Actes des Apôtres, quand vous lisez dans Actes des Apôtres 1, 5,
que pour parvenir à faire ce travail, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu te lèves un beau matin. Oh, l'Assemblée a dit qu'on doit aller faire l'évangélisation. Tu n'as même pas prié, tu n'es même pas préparé, tu n'es même pas rempli, mon bien-aimé. Tu vas où? Tu vas affronter qui? Tu vas où? Tu vas où? Tu sais que tu vas rencontrer qui là-bas en route. Donc toi-même spirituellement, tu dois être fort, tu dois être préparé. Ce n'est pas une aventure que tu vas t'engager, tu vas te lancer comme ça. Ce n'est pas une aventure que tu te lances dedans comme ça. Quand on parle de témoignage, témoigner quelqu'un. Témoigner c'est quoi? Témoigner c'est que toi-même tu as vécu. Tu as vécu et tu peux attester. Quand le Seigneur Jésus-Christ demande que nous soyons ses témoins, il dit dans Acte 1, verset 8, que vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, que nous serions ses témoins. Le témoin de quelqu'un, cela veut dire que tu as vécu, tu as vu ce que tu connais, tu peux témoigner, tu peux attester que ce que je vois, c'est vrai, c'est vraiment comme ça. Ça, c'est le témoin de quelqu'un. Mais bien aimé, tu te lèves. L'église a dit on peut évangéliser. Tu connais quoi sur ça? Tu ne connais même rien sur ça. Tu pars avec le flyer qui ne parle même pas de la parole. Vous êtes en train de parler de vos organisations, des événements dans l'église. Tu pars dire que tu peux évangéliser. Tu n'as même pas une idée. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Ça n'a rien à voir avec le témoignage de Christ. Le témoignage que Christ attend de nous, c'est de parler de sa parole, présenter sa parole. Présenter sa parole au peuple, présenter sa parole à ses enfants. C'est ça qu'il attend de nous. Il a dit, nous sommes ses témoins. Quand tu es le témoin de quelqu'un, cela veut dire que tu connais la vérité. Tu peux attester, tu peux confirmer ça. Parce que tu as vécu ça. On se lève aujourd'hui, on dit qu'on peut évangéliser. Évangéliser. Tu sais d'abord ce que ça s'appelle évangéliser. C'est que toi-même d'abord là, tu es déjà vraiment rempli. Tu es rempli de l'Esprit Saint. Maintenant, tu pars maintenant pour changer l'autre qui n'est pas converti. Parce que toi, tu supposes que toi-même, tu es déjà plein. Maintenant, tu pars chercher maintenant à changer l'autre, à transformer la vie de l'autre. L'autre qui est soi-disant non chrétien, c'est lui maintenant que tu peux chercher à transformer la vie. Mais si toi-même tu n'aimes pas d'abord préparer, l'église vous envoie dehors, on peut évangéliser, on a les flyers qui ne parlent même de rien, les flyers qui parlent des choses de l'église, l'organisation. C'est l'église qui va changer ta vie. C'est pas l'église qui change la vie des gens, c'est la parole de Dieu là qui change la vie des gens. Quand tu apportes la parole de Dieu là dehors, tu sens que c'est la parole de Dieu là, c'est vraiment une épée. La parole de Dieu là, c'est pas facile. La parole de Dieu là, c'est pas facile. C'est-à-dire quand quelqu'un prend ça dehors là, tu sens vraiment que l'esprit a travaillé. L'esprit a touché la personne là. L'esprit a touché la personne là. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Aide-nous Seigneur. Aide-nous, nous sommes où? Les gens sont là pleins tous les jours dehors. Évangélisation, les flyers sont versés partout. Les réseaux sociaux, les publicités, les réseaux sociaux, flyers de ceci, flyers de ceci. On organise flyers de ceci. On va jeter les gens dehors. Allons faire l'évangélisation. Évangélisation. On parle de quoi? On parlait de quoi là-bas dehors? Bien aimé, c'est tout ce que je voulais vraiment vous apporter ce soir comme message. Que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de partager sa parole. La parole qu'il a demandé à ses disciples, que je vous ai tout donné. Je vous ai tout laissé. Je vous ai tout enseigné. Tout ce que je vous ai ordonné, donnez aussi maintenant aux autres. Donnez ça aux autres. Donc c'est ce qu'il te demande de donner. Ce qu'il t'a donné là, c'est pas pour que tu gardes ça. Tu attends de donner ça aux gens à l'église. Donne ça dehors, sors, tu partages. Tu partages dehors. Donne la parole de Dieu dehors. Donne la parole de Dieu dehors. Tu arrives dehors, tu partages la parole de Dieu. Si tu ne peux pas sortir avec les Bibles, partage, parle la parole de Dieu dehors. Arrête de monter les flyers qui parlent seulement de ta vie. Tu fais ta publicité. Le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est ta publicité. Ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec sa parole.
Ce que tu parles là-bas dehors, là, tu montes ton flyer, tu montes tes titres. Oh, je suis apôtre de ceci, je suis pasteur de ceci, je suis évangéliste, je suis ceci, le numéro de téléphone, l'adresse de l'église, tout ça. Ce que vous faites là-bas dans votre... C'est votre publicité. C'est ce qu'il a dit. Que c'est votre publicité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous avait demandé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'ordre suprême qu'il nous a donné. Faites de toutes les nations mes disciples. Qu'on les enseigne, on nous enseigne leur ce que moi je vous ai ordonné. Donnez-leur aussi. Ce qu'il nous a donné, qu'on le donne aussi aux autres. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Bien-aimé, c'est ce que je suis venu encore t'apporter ce soir. Arrêtons de marcher avec les flyers. Arrêtons de parler, porter les flyers dehors, les flyers. Parlons de Christ. Présentons Christ. Présentons Christ au monde, présentons Christ au peuple de Dieu. Sortons pour présenter Christ. Sortons pour parler de Christ. Parlons de Christ partout où nous pouvons nous trouver. Égal où nous sommes, parlons de Christ. Il y a des gens, quand ils sont au travail, ils ont honte de parler de Christ. Ils attendent seulement parler de Christ à l'église. Quand ils sont dehors avec les amis, ils ont honte de parler de Christ. Parlons de Christ partout où nous nous trouvons. C'est ça la vraie évangélisation. Partageons sa parole. Donnons ça aux autres. C'est ça que Christ attend de nous. Et c'est ce que je suis venu vous apporter ce soir comme message. Que le Seigneur attend ça de nous. Il dit la moisson est grande. Les ouvriers ne sont pas nombreux. Les ouvriers sont pétés. Levons-nous tous. Levons-nous tous, apportons la parole de Dieu dehors. Sortons avec la bonne parole. La parole de vérité. Sortons avec ça. Avec la bonne évangile. Sortons avec ça. Sortons avec la parole de Christ. Sortons donner la bonne parole aux autres. C'est ça que Christ attend de nous. Merci bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si vous avez bien reçu le message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.